à nos prises de parole également par groupe politique. Donc pour le groupe Renaissance, je laisse la parole à Amélia Lacrafi. Rebonjour mesdames et bravo pour ce que vous faites et bienvenue dans cette belle maison. Tout d'abord, merci pour votre engagement, un engagement au quotidien extrêmement dynamique et touchant. Je pense qu'on a tous été ici émus par vos propos les unes les autres. J'ai la chance d'avoir une circonscription qui comprend 38 pays africains et je rencontre régulièrement des femmes, essentiellement, enfin vraiment souvent, des femmes qui portent des initiatives comme les autres. Et on a à cœur, en tout cas, j'espère que ça se ressent, mais en fait, on se rend compte que finalement, selon où se trouvent certaines organisations, pas forcément, on a à cœur d'accompagner les associations apolitiques. Et c'est vrai que depuis le nouveau sommet africain, Afrique-France à Montpellier, on pousse nos postes diplomatiques à aller à la rencontre de la société civile et travailler avec la jeunesse africaine, les femmes africaines et vraiment beaucoup moins que la politique, les politiques, parce qu'on sait que c'est vous, en fait, c'est les femmes qui portent et qui continueront à porter le développement des pays. Je me rends compte aussi souvent que c'est vrai que l'entrepreneuriat féminin aide vraiment à émanciper les femmes, les jeunes filles. Et plus on a des incubateurs, souvent l'initiative de femmes africaines, plus on a une région et un pays qui se développe vite. On a de belles expériences d'incubateurs, notamment en RDC, j'en ai vu un récemment. Et je vois l'appétence des femmes pour ces incubateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, les obstacles, on les connaît. Comment on lutte contre les obstacles? J'imagine que l'alphabétisation en fait partie, mais pas que. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez pu connaître l'initiative, votre initiative, donc ce fonds. Est-ce que c'est vous qui avez identifié ces femmes? Est-ce que c'est vous qui avez identifié cette initiative? C'est vrai que l'AFD est une belle maison. L'argent, il y en a, on en a voté. Vraiment, enfin, pour le coup, on a augmenté de manière très significative les budgets de l'AFD, avec un objectif, bien sûr, pour le genre qui n'est pas forcément aujourd'hui suffisamment fléché. À nous, députés, d'être vigilants sur les budgets et du coup de peut-être auditionner l'AFD. Là, je réfléchis à voix haute, mais ça peut être intéressant d'auditionner nous-mêmes l'AFD. Et l'AFD n'est malheureusement pas dimensionnée pour suivre les petits projets. Il faut tout de suite plusieurs millions d'euros pour que l'AFD soit dimensionnée, parce que sinon, ils ne seraient pas du tout assez nombreux. Et c'est là que, grâce à des ONG ou des fonds comme le vôtre, on peut adresser en fait des associations à taille beaucoup plus humaine. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, comment on peut améliorer et l'accès à l'AFD, vos échanges avec l'AFD, parce qu'on vous demande énormément de documents, parce qu'en même temps, nous-mêmes, on doit prouver ce qu'on fait avec l'argent public aux Français. Et du coup, comment vous répondez à cette complexité administrative que nous vous imposons finalement? Merci, chers collègues. Peut-être avant de répondre, on va faire l'ensemble des interventions, des questionnements qui vous permettra de répondre peut-être en paquet. Donc je laisse la parole pour le groupe LFI à Pascal Martin. As-tu